Bienvenue! Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu cherches d'une façon ou d'une autre à trouver de l'inspiration pour ton travail, que ce soit un travail artistique ou vraiment que tu sois en photographie, amateur ou professionnel. Il y a quelque chose qui est sûr à 100%, c'est qu'on doit trouver une forme d'inspiration pour nous inspirer quotidiennement dans notre travail. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé que j'étais pour vous présenter les façons que moi, je réussis à m'inspirer, à aller chercher plus de créativité et aussi jamais avoir le syndrome de la page blanche. Alors si ça t'intéresse, reste avec moi pour la vidéo et c'est parti! Bien sûr, comme tous les photographes, tu vas voir sur Pinterest, tu vas voir sur Instagram. Et c'est une belle façon de s'inspirer. Le seul problème, c'est que ces deux réseaux sociaux-là, c'est des océans d'inspiration. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui peut parfois, en fait, te noyer dans ta créativité parce que tu es submergé, surstimulé avec de la création de tout bord, tout côté. Peut-être que parfois, il faut être un petit peu plus ciblé pour pouvoir aller plus loin dans notre créativité à nous. Alors, je te propose quelques façons que de mon côté, je me suis inspirée et j'ai été chercher beaucoup plus de motivation et d'inspiration pour mon travail. Première proposition, les collaborations. On ne dira jamais assez, mais de la collaboration avec d'autres photographes, ça peut juste être bénéfique. Bénéfique parce que tu vas voir à travers l'œil de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est extraordinaire. De mon côté, j'ai fait des collaborations avec plusieurs photographes depuis janvier 2020. Et je te mets un exemple dans le i ici, tu iras voir après la vidéo. Il y en a plusieurs sur la page et honnêtement, ça a juste stimulé ma créativité. Ça m'a emmené plus loin dans ce que je voulais aller chercher comme photographe et aussi ça m'a ôté certaines pressions que j'essayais de me mettre sans savoir trop pourquoi et qui ôtaient un peu le plaisir de la photographie. Mais en découvrant d'autres styles de photographes, d'autres styles de photographie plutôt, et aussi en m'imposant de juste laisser tomber mes barrières puis d'essayer d'être libre dans ma créativité, ça a été extraordinaire et super bénéfique. Les workshops, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Qu'est-ce que c'est un workshop pour ceux qui ne le sauraient pas? En fait, c'est un artiste qui propose de présenter ses techniques à plusieurs autres artistes, en moyenne une dizaine d'artistes, pendant 1 à 2 journées. En échange, naturellement, d'un certain montant d'argent. Moi, j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns. J'ai été à New York, j'ai été au Japon, j'en ai fait au Québec et ça m'a coûté en moyenne entre 1000 à 3000 $. C'est pas donné, mais c'est quand même super formateur parce que de mon côté, oui, j'ai appris des nouvelles techniques, mais j'ai aussi découvert des nouvelles personnes qui m'ont inspiré à leur tour. Et en plus de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu sors puis tu as essayé quelque chose. Dans les workshops que j'ai eu la chance de faire, en fait, je me suis permis d'essayer plusieurs styles. Ça m'a motivée, puis en même temps aussi j'ai su que certains styles, c'est moins ce que je ferais dans ma vie parce que c'est pas là que mon inspiration était vraiment en ébullition. J'ai fait de la street photographie, j'ai fait de la photographie de mode, j'ai fait de la photographie de mariage, du portrait d'enfant, puis tout ça m'inspirait, mais certains m'inspiraient plus. Et là, je me suis dit pendant un certain temps que j'aimerais faire un petit peu plus du portrait d'enfants parce que ça fait partie de ma clientèle aussi qui vient me voir régulièrement. Comment j'ai pu peut-être aller plus loin dans cette recherche-là? Eh bien, c'est assez simple. J'ai cherché et j'ai découvert qu'il y avait des tours photos qui se donnaient. La différence entre un tour photo et un workshop est assez simple. Le tour photo, il n'y a juste personne qui te dit quoi faire. Que tu es maître de ce que tu vas créer. Mais tu as la chance d'avoir des gens, une équipe qui a préparé les modèles, qui a préparé les styles vestimentaires, qui a préparé
où on va shooter, etc. Et pendant une journée, t'es mis devant plusieurs scènes et c'est à toi de guider, c'est à toi de proposer, c'est à toi de voir quelle langue, etc. C'est quoi tes settings et c'est vraiment intéressant. Non seulement ça m'a poussé dans ma créativité de photographe, mais en plus j'ai eu la chance d'avoir d'autres personnes, de voir d'autres personnes créer, encore une fois, emmener peut-être plus de collaboration ou de m'inspirer d'eux. Parfois même en shootant, je les voyais un peu plus loin, essayer de faire une ou deux poses, puis je me disais, ah, ça pourrait être super beau. De mon côté, je me rendais compte que, je m'en allais à telle place, j'avais des photographes qui me suivaient parce qu'ils me trouvaient inspirante et c'est rassurant comme photographe et c'est le fun de voir que son travail peut inspirer d'autres personnes. À la suite de ça, j'étais contente, je me suis poussée, je me suis levée de mon divan, j'ai arrêté de scroller et je me suis mis à travailler. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse comme artiste et c'est ce qui est nécessaire, de se lever et de se mettre à travailler. Et là, je te montre plusieurs petites images à travers ça, mais je te montre aussi que dans le workshop, après m'être motivée, après avoir sorti avec un beau portfolio, avec des nouvelles photos, etc., j'ai aussi eu l'opportunité d'être publiée dans un magazine qui s'appelle Portrait d'enfant. Et honnêtement, pour les photographes qui regardent, on sait pertinemment qu'être publié, c'est toujours quelque chose qui est très gratifiant comme photographe, qui apporte un peu une notoriété à côté. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive? À quel point c'est ça? Je me suis botté les fesses. Je me suis dit, go, va travailler. De cet effort-là que j'ai donné, sort un nouveau portfolio et de la publication dans un magazine. Et j'ai eu même des pleines pages et je me disais, si tu sais pas quoi faire aujourd'hui, t'as pas envie non plus de sortir dehors, ben juste de prendre ta caméra puis d'essayer de prendre 2-3 shots de ton chat, ça peut être une forme d'exercice puis qui peut t'emmener plus loin. Peut-être même que tes photos de chat, finalement, c'est ce qui va pogner le plus. Et c'est super important de se donner cette chance-là et cet effort-là comme créateur. Et là, moi, je parle comme photographe. J'imagine que j'ai beaucoup plus de photographes qui me suivent, mais si j'ai d'autres formes d'art, ben, je pense que comme artiste, on se doit de se lever et de commencer à avancer. Alors là-dessus, j'espère que ça t'a vraiment aidé, que ça t'a motivé aussi, puis que là, tu es déjà en train d'utiliser ta caméra et que tu décides de créer aujourd'hui. Moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Peut-être qu'on fera un défi, peut-être qu'on va seulement avoir un petit talk de comment s'inspirer. Je sais pas, on y va avec le flow et je te souhaite toute la créativité du monde. Ciao, ciao! We drove all day towards the coast. It remembered me, the beauty of this life.